Alors, l'ayatollah Khamenei intervient seulement à des moments sensibles. Ces dernières semaines, il y a eu tout d'abord l'assassinat du général Soleimani par les Américains à Bagdad. Ensuite, la frappe d'une base américaine par des missiles iraniens, le crash de l'avion ukrainien, et puis 3 jours de manifestations contre le pouvoir avec des slogans très durs. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu en novembre des manifestations contre le pouvoir. C'est pour l'ayatollah Khamenei une manière de reprendre les choses en main et de donner le là, si je puisse le dire. Ainsi, pour la suite des événements, c'est souvent dans ces situations de crise qu'il intervient, pour indiquer le chemin à suivre pour le pouvoir et pour la population. Siavosh, où en est l'enquête sur le crash la semaine dernière de cet avion ukrainien, un crash qui a eu lieu près de Téhéran? Alors, l'enquête se poursuit. Hier, le chef de la justice a ordonné une accélération dans l'étude des différentes hypothèses par les experts sur l'accident de l'avion. Et puis, le ministre iranien des Affaires étrangères a eu un entretien avec son homologue ukrainien pour dire que les corps des victimes étrangers pouvaient être envoyés dans leur pays. Il y a eu quelques victimes qui ont été enterrées, des Iraniens dans plusieurs villes du pays. Et enfin, Mohammad Javad Zarif a dit que l'Iran était prêt à accueillir les experts ukrainiens pour l'étude des boîtes noires. On en est là pour l'instant pour l'enquête. Merci Siavosh, vous étiez en direct de Téhéran.